le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Allez, on va s'échauffer tout doucement. 14. Revenir. Calmement. Dès qu'elle se lève, je monte un genou. Je le ramène contre le fiscal. Bonjour, je m'appelle Hubert Fontaine. J'ai 54 ans et je pratique l'aïkido depuis 36 ans déjà. Donc j'ai commencé en 79 à La Réunion. Et à un moment donné, j'en avais vraiment envie de savoir un peu plus. Et je suis parti en métropole, à Paris. Et pendant 4 ans, je m'entraînais tous les jours. Tous les jours. Et je suis revenu à La Réunion avec le 3e Dan et le diplôme d'État. Et à partir de là, j'ai formé beaucoup de gens. Et à partir de là aussi, je dirais que l'aïkido a commencé à se développer un petit peu dans l'océan Indien. Donc j'ai 15 ans de pratique et je suis actuellement 3e Dan depuis le mois de juin de l'année passée. Je me suis également formée en tant qu'enseignante à partir de 2004 où j'ai passé les différents diplômes. À l'époque, le premier diplôme était le brevet fédéral. Ensuite, j'ai passé, à partir du moment où j'étais 2e Dan, le brevet d'État et le diplôme d'État. Et à mon arrivée à Mayotte en 2012, donc j'ai créé mon club puisque j'enseignais en métropole et pour moi c'était impensable de ne pas pouvoir poursuivre ici. Donc j'ai mis un petit peu de temps à trouver une salle et j'ai commencé en janvier 2013 à Msamboro. Après, pour des raisons professionnelles, j'ai quitté le nord, je me suis implantée dans le sud et j'ai commencé l'année dernière à Kanikeli, où on n'avait pas de tatami, c'était un tapis qu'on montait et qu'on démontait. Et puis cette année, j'ai la salle du collège de Bandrélé avec 2 cours par semaine, le mercredi soir et le vendredi soir. Par contre, là, au moment où il veut passer devant moi, je l'empêche. Donc là, aujourd'hui, j'ai été invité par le club de Mayotte à l'initiative de la Ligue de la Réunion pour faire un stage national. Et ce stage est pratiqué par tous les aïkidokas de Mayotte. Et ce stage sera validant pour les passages de grade, parce qu'il faut faire un certain nombre de stages dont le professeur valide ou pas pour que les élèves puissent, eux, se présenter à un grade Dan bientôt. Donc je suis très, très fier d'être là. D'une part, c'est la première fois que je viens à Mayotte. J'ai eu un accueil très très chaleureux et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et par contre, j'ouvre une parenthèse, l'engouement est certain pour beaucoup d'aïkidokas qui sont avides d'apprendre l'aïkido. Donc l'aïkido, c'est un art martial qui est non compétitif. Contrairement au judo, au Yosekan Budo, donc en fait, c'est pas une discipline olympique. Donc on peut s'inscrire, je dirais, à partir de 5-6 ans, quand on commence à avoir une bonne motricité, une bonne connaissance du corps, pied droit, main gauche, etc. La pratique est mixte, donc les hommes avec les femmes, il n'y a pas de pratique en fonction de catégories. Et les gens peuvent pratiquer jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de pouvoir se mouvoir. Le niveau est très 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 intéressant sur Mayotte. Mais bien sûr, encore une fois, ce n'est que le début et il y aura d'autres intervenants qui viendront. D'ailleurs, il y a Alain Royer, un ami du Collège technique national, qui sera là le mois prochain pour apporter encore un peu plus de connaissances à ces aïkidokas qui le méritent.
Mon idée, c'est simplement de venir ici, sortir mon sabre, de venir couper. Ça va? C'est aussi simple que ça. Quand je n'ai pas de sabre, je fais le même geste. L'aïkido, c'est simple, ça se résume en une série de techniques qui a été élaborée par Maître Mori et Ueshiba. C'est un art martial d'origine japonaise. Et dans cette école d'aïkido, toutes les techniques de base ont été retirées de l'école de sabre de Kashima, c'est-à-dire le sabre que pratiquaient les samouraïs. Mais comme après, à un moment donné, le port du sabre a été interdit, donc notre grand maître Mori Ueshiba a su poser le sabre et faire toutes ces choses à main nue. Donc tout ce qu'on fait en aïkido, on peut le faire avec un sabre. Alors, vous me posez la question de la différence entre l'aïkido et les autres arts martiaux. Donc, je dirais que la principale caractéristique, c'est le fait que ce ne soit pas compétitif. C'est-à-dire que c'est l'art du budo, il n'y a ni gagnant ni perdant. C'est-à-dire que face à une attaque, face à une agression, notre objectif ne va pas être de répondre à un coup par un coup, mais on va utiliser l'attaque et la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Donc soit par une projection, soit par une immobilisation. Il n'y a pas de gagnant ni perdant. Donc c'est une construction de soi à l'aide d'un adversaire. Donc moi, la pratique de l'aïkido, déjà, par rapport à mon métier, me permet de canaliser un petit peu toutes ces énergies qui demandent qu'à exploser. Donc le rôle de l'aïkido est d'être en harmonie avec tout ce qui nous entoure, que ce soit la nature, les êtres, les personnes. Donc je pense que l'aïkido contribue beaucoup, pour moi, tout du moins, à cela, à être toujours calme et quelque part vivre. C'est un art de vivre, je dirais, l'aïkido. Donc en fait, vous me demandez si l'aïkido, il y a des championnats d'organiser ou si on participe aux Jeux des îles. Non, puisque en fait, comme je vous l'ai dit, c'est pas une discipline compétitive. Donc il n'y a pas de gagnant, donc on ne fait pas partie des disciplines olympiques. En fait, par contre, on organise des stages. Là, tout à l'heure, on sera amené à parler du stage. Mais en fait, les candidats se forment et évoluent à travers une pratique, et leur niveau en fait est validé non pas par une compétition avec l'autre, mais par des passages de grade, des examens. Alors pour les semaines à venir, au mois de mai, pendant les vacances de mai, le club d'aïkido de Bandrélé recevra Alain Royer, qui est 7e dan, pour un stage où il sera là pendant une petite dizaine de jours, où on pourra pratiquer avec les 3 clubs existants sur Mayotte. Et donc lui, il est le membre du Collège technique national, ils sont une 40aine, et il est parmi les plus hauts gradés, donc c'est-à-dire le 7e dan. Les dan sont des grades qu'on passe au fur et à mesure de la pratique et dans le temps. Mais quand on commence, on n'a pas de dan. On est débutant avec une ceinture blanche tout simplement. Et au fil de la progression, on arrive à ce qu'on appelle à mettre l'akama, c'est-à-dire la jupe culotte que portent les aïkidokas. Et ensuite, quand on est nommé ceinture noire, on est déjà premier dan. Et à partir de là, il n'y a plus de ceinture, ce sont les grades qui sont décernés, à savoir le premier dan, le 2e, le 3e et le 4e sur examen, dans mon école tout du moins. Parce qu'il y a des écoles où ils passent quand même un examen pour le 5e. Et à partir du 4e, c'est décerné par l'ancienneté et le travail accompli pour que, il faut qu'il y ait quand même une différence avec le débutant et ceux qui commencent à progresser et le professeur pour que, il reste un petit peu en avant de la chose. Alors pour les jeunes qui veulent pratiquer, encore une fois, il faut comment dirais-je, pétrir le corps, il faut se donner les moyens. Il y en a bien sûr à Mayotte, mais il faut transpirer énormément, parce que l'aïkido n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Il faut user, comme on dit, les kimonos et user les tatamis, parce que pour apprendre, il faut que son corps soit pétri et enregistre toutes les techniques, qui sont, bien sûr, je l'ai dit, des techniques naturelles, qu'on a dès la naissance, à savoir qu'on peut lever un bras, on n'a pas besoin d'apprendre à lever un bras, mais pourquoi on le fait et dans quel sens,
Donc ça apporte tout ça. Donc à tous les jeunes qui arrivent, ne croyez pas que ça va tomber du ciel. Il faut vraiment transpirer. Transpirer et transpirer encore. Parce qu'on est en train d'apprendre. D'accord? Et je ne souhaite jamais avoir à subir ça dans la rue. Jamais. Je pratique pour ne pas me battre. Au contraire. Je m'en vais. On doit rester calme, on doit rester concentré sur notre jeu et pas rentrer dans un rugby de n'importe quoi, d'accord? Je vous fais confiance, on a essayé de rester disciplinés tous, on continue comme ça jusqu'à la fin du match. On continue à rester sur la même lignée, c'est-à-dire le plan de jeu des 22, on ne relance pas. Là, effectivement, il y a du champ, vous pouvez, s'il y a un 4 comme on a dit, mais on essaye de travailler pour justement la demi-finale. Donc, les blocs, on avait dit, pas sur la ligne. Il t'a enregistré le milieu. Dis pas tout. Hein. D'accord. Allez, vous allez voir les DSP. Non, c'était un match, on va dire, plutôt facile, mais un match qu'on n'a pas pris à la légère. À 15 jours d'une demi-finale, on était présent pour justement répéter nos combinaisons et répéter nos gammes. Le score est là, il y a eu ce qu'il fallait, des essais, des coups de pied, alternance de jeux, au coup de pied, des jeux, des molles, etc. Non, c'était bien, mais bon, le problème c'est qu'on a encore joué à 12, bon, on aurait préféré jouer à 15, on s'était présenté à 15. Voilà, donc on attend avec impatience maintenant la demi-finale dans 15 jours. Ah, les entraînements se passent très bien. Tout le monde est mobilisé, ce qui n'était pas à un moment donné, c'était un peu, on va dire, du fait de ce championnat avec 1 mois, 2 mois d'arrêt, donc du coup c'était moins sérieux au milieu, mais là maintenant tout le monde est remobilisé avec des joueurs avec de très bonnes qualités. Donc voilà, on attend avec impatience cette demi-finale. C'est juste les gens qui ne sont pas assez. En plus, on a manque d'entraînement. Mais bon, si l'équipe n'est pas solide, on ne peut pas gagner le match, quoi. Donc, on ne sait pas ce qui se passe trop, mais c'est juste le faute, c'est ça. Que voilà, on est en manque d'entraînement et on n'est pas assez. Même si on est chez nous, c'est pas comme avant. On ne se respecte pas déjà. C'est pour cela qu'on n'est pas un peu sérieux là-dessus. Parfois, si on décide d'être un peu sérieux, ça marche. Mais bon. Aujourd'hui, ça m'inquiète un peu ce qui se passe. Je pense que le 11, là, j'espère qu'on serait un peu assez par rapport à aujourd'hui. C'est un peu difficile parce que tu vois, aujourd'hui, on n'est pas comme avant. Quand on joue le match, on est solide au niveau de mêlée, à droite et gauche. Mais aujourd'hui, on ne sont pas assez au niveau de ça. Donc, on adapte toujours. Donc, qu'est-ce qui a changé ou amélioré pour les prochains matchs? J'espère pour améliorer, il faut être un peu nombreux, entraîner, avoir l'esprit de l'équipe, comme ça on pourrait gagner le match, le match qui nous reste. Alors aujourd'hui, voilà, une défaite de 2-0. Pourquoi vous avez peur de ce match? Qu'est-ce qui manquait aujourd'hui? Pourquoi les joueurs n'étaient pas présents dans le match? Voilà. Déjà, on a manque des joueurs. Il y a certains des joueurs qui n'étaient pas là, il y a certains qui sont partis à Métropole là, en pleine des saisons. Du coup, là aussi, on ne fait pas trop d'entraînement. Donc, et aussi, si on prend une décision qu'on va gagner le match, pour tout, dès le début du match, si on prend une décision qu'aujourd'hui on va gagner, donc on donne tout pour nous. Mais certes, si on donne tout, vers fin du match, un quart d'heure du match, on n'arrive plus à retenir. Donc on pouvait retenir qu'à peu près 65 minutes et 15 minutes fin du match et on ne peut plus. La dernière fois, il y a eu beaucoup d'énervement, oui, on était stressés, bon, c'était tout le monde, on n'a pas réussi à imposer notre jeu, donc du coup, il y a eu de l'énervement de quelques joueurs et quand on s'énerve, forcément, on se crée moins d'occasions de marquer des essais et on se reproche les uns les autres des bêtises. Donc du coup, maintenant,
On a mis les choses au clair avec les joueurs. Mais ça se passe très bien. Les entraînements qui vont venir vont bien se passer. On prépare la demi-finale de façon sereine. Je pense que ça va bien se passer pour nous, pour la demi-finale, au moins pour la demi-finale. Ouais. Bon, on a pensé de prendre les championnats, mais c'est déjà, on peut pas. Donc, on a dit pendant 2 ans là, cette année, l'année prochaine, on doit prendre un championnat, au moins une. Et au début dans le championnat, on a commencé de faire l'entraînement. À un moment donné, en cours de saison, il n'y avait plus d'entraînement parce qu'on a manqué d'entraîneurs. Comme je n'étais pas là cette année, on a dit qu'il y avait une autre personne qui était là, mais en cours de saison, il a laissé l'équipe comme ça, quoi. Il a laissé l'équipe en cours de saison, du coup, c'est pour ça. Qu'est-ce qui doit être changé aujourd'hui pour que l'équipe revienne comme elle était? C'est question de volontaire. Voilà. Pour nous tous, chaque personne qui dit que je vais jouer, je donne tout. Et surtout pendant le match, les consignes, je donne toujours des consignes. Je dis qu'il ne faut jamais jouer avec l'arbitre. Soit tu joues avec l'arbitre, soit on joue le ballon. Si on a pris une décision qu'on va jouer avec le ballon, là on pouvait donner tout. Donc j'ai pensé le 11 prochain match, soit le week-end prochain. On sera là contre... c'est samedi prochain. Ce sera à domicile. On va jouer contre DSP, ce sera un match de retard à 19h. Donc je pense qu'on sera là. Le guerrier du Bilou qui descend dans la bataille armée. Bilou, Bilou. Avec nos familles chevalets, les temps nos enfants, l'homme des grands contre les blancs. Bilou, Bilou. Nous, les guerriers, ce sont notre terrible cri de guerre. J'ai dit terrible cri de guerre. Parce que petit terre rouge. Parce que petit terre noir. Parce que petit terre rouge et noir. Bonjour, moi je m'appelle Laperakel. Je suis arrivé à Mayotte en 2006. J'ai fait du judo depuis 2001, j'ai commencé à Madagascar. Et ici j'ai commencé en ceinture jaune en 2006. Aujourd'hui je suis ceinture noire. Et quoi d'autre? Je suis l'un des sélectionnés pour ramener la médaille à la maison. Et donc j'imagine que... En fait, est-ce que depuis que vous êtes au courant de votre sélection, est-ce que votre manière de vous entraîner a changé ou vous êtes toujours resté sur le même rythme, sur la même dynamique? Disons qu'on s'implique plus, on réfléchit plus, on travaille plus. Disons qu'on prend... On ne va pas dire qu'on s'entraîne plus qu'avant, peut-être que si, mais c'est plus intense, plus précis. Et on sait qu'on a un but à atteindre à la fin, donc on travaille pour ce but-là. Voilà. On dit souvent que les Réunionnais ou d'autres ont un niveau athlétique ou technique supérieur. Est-ce que vous appréhendez ces rencontres-là? Sans trop d'arrogance, on va dire. Non. Comment dire ça? Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de judokas qui ont remporté des médailles à Mayotte, au Jeux de Gilles. Mais moi, je pense et je crois fort que nous, on est l'équipe qui va ramener la médaille. Et après, voilà. On a tous le droit de rêver et je pense que nous aussi, on peut rêver d'être les meilleurs. Voilà. Et donc, pour vous, c'est clair? Vous ne partez pas pour faire de la figuration, il faut que vous partez aussi pour ramener une médaille, quoi. C'est clair que moi je ne serais pas allé là-bas si je n'étais pas sûr de pouvoir faire quelque chose. Donc ouais, je pense qu'on a tous nos sens. On est 4 gars, plus les compétitions par équipe. Chacun des 4 a une sens. Donc voilà, je pense qu'on pourrait ramener la médaille à la maison. Au début, c'est que moi qui vais attaquer. Eux, ils n'ont même pas le droit de tenir la garde. D'accord? Eux, ils restent sans garde. Moi, j'attaque. Dès que je les fais tomber, c'est l'autre qui vient.
Donc il y a une préparation qui se fait tous les jours ici au club. Donc 3 des jeunes sur 4 s'entraînent ici à Kaweni. Le 4e s'entraîne donc chez Madi Salimou en Petite Terre. Donc je leur fais confiance pour avoir une hygiène de vie irréprochable, pour aller courir, pour s'entraîner de leur côté. Et 3 fois par semaine, ils s'entraînent avec moi. Donc évidemment, un compétiteur, ça se fait pas en une journée, ni même en une saison. Les 3 compétiteurs retenus sont déjà tous ceintures noires, ont tous côtoyé le haut niveau, voire le niveau national en métropole. 2 sur les 3, là, 3 sur les 4 même sont passés par des pôles France, à Rennes ou à Orléans. Ils ont tous connu déjà les compétitions interrégionales, nationales. Ils ont toutes leurs chances de briller aux Jeux des Îles. Moi je m'appelle Aurélien, j'ai 17 ans et puis je fais du judo depuis 13 ans. Les Jeux des Îles comme ça, des trucs internationaux, non. Ce sera la première fois, du coup j'ai un peu le stress quand même. Mais bon, faut bien que ça arrive un jour. Il y a quand même du niveau, il y a de la marge de progrès, mais il y a du niveau. Sinon s'il n'y avait pas de niveau, il n'y aurait pas des sélections qui seraient organisées pour la Réunion, même pour les Jeux des Îles tout simplement, quoi. Du coup, je pense qu'il y a du niveau, mais il faudrait un peu plus d'implication de la part des judokas. Bonsoir, donc je m'appelle Florian Lejoli, donc j'ai 28 ans, j'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans. Je suis arrivé à Mayotte en 2011, donc j'ai commencé, donc je faisais déjà du judo avant, et donc en 2011 j'ai continué le judo à Mayotte. Donc mon parcours, eh bien en fait on a représenté Mayotte à La Réunion, donc déjà tous les ans, donc on a participé aux régions à La Réunion. Donc on a fait à chaque année on a ramené une médaille, un podium. On est parti à 6 l'année dernière, on a ramené 5 médailles, donc ce qui est déjà quand même bien et important à souligner. Mon parcours perso au niveau du judo, j'ai fait plusieurs fois les régions en métropole. J'ai fait les régions ici à Mayotte, à La Réunion. Et puis j'ai participé également à la Coupe de France donc pour représenter Mayotte à la Coupe de France en juin 2014. Alors donc on comprend bien que vous avez plus d'expérience que vos camarades. Aujourd'hui, vous êtes déjà allé à la Réunion. Vous avez pu jauger leur niveau. Par rapport à ce que vous voyez ici, par rapport au contenu que vous pouvez proposer, quel est votre état des lieux du judo mahorais? Alors Mayotte, il y a un gros potentiel au niveau du judo. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au niveau de notre catégorie d'âge senior, il y a très peu de mahorais. Par contre, au niveau des jeunes, il y a beaucoup de mahorais qui pratiquent le judo, ce qui est bien. Pour revenir donc au niveau de la Réunion, on connaît les Réunionnais, les autres nations qui participent aux Jeux de l'océan Indien, on les connaît moins. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de participer au tournoi des Mascareignes qui est à la Réunion début mai. Donc ça nous permettra de jauger le niveau de nos adversaires à la compétition et de réajuster le tir pour être prêt au mois d'août. Alors c'est vrai que toujours on nous dit que les Réunionnais sont un cran encore au-dessus. C'est vrai qu'ils ont des judokas très très forts qui s'entraînent dans les plus grands clubs en métropole. Ce sera difficile face aux Réunionnais, ça il ne faut pas se le cacher. En revanche, les autres nations sont tout à fait à notre portée. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.